Bonjour les tous, c'est Payboy pour un nouveau Clash What the Fuck review sur les films que j'ai vus au cinéma. Alors, le petit premier temps, c'est que j'ai eu le temps de voir qu'un seul film au cinéma cette semaine. Donc, on va parler uniquement de Civil Wars. J'ai décidé de faire ma grosse pute concernant cette critique. On va aller directement à l'essentiel, c'est moyennement pourri. Moyennement pourri, donc c'est-à-dire que c'est 2,75 sur 5 que je lui donne comme note. Et tout simplement, son gros défaut, c'est d'être un film Marvel Studios. Oui, un film Marvel Studios. Oui, je suis vraiment pas fan des films qui sortent de ce studio. Bon, vous allez me dire que c'est parce que je suis un fan DC et tout ça. Bon, derrière, moi, je suis fan de Deadpool. J'ai bien aimé X-Men First Class. J'ai bien aimé d'autres films justement de ces franchises-là. Mais le problème du studio Marvel, c'est qu'ils produisent des films fast-food. Je vais faire une métaphore avec les burgers pour vous donner une idée. Vous avez les restaurants du style le McDo et tout ça, les fast-food et tout ça. Vous mangez les hamburgers parce que justement vous avez faim et vous n'avez pas envie de dépenser énormément. Et derrière, voilà, au bout de 3-4 heures, vous avez de nouveau un petit peu faim et tout ça parce que c'était pas de la bonne nourriture et c'est vite fait à chier. Ça ne vaut pas, par exemple, les restaurants comme Tati Burger, le camion qui fume, tout ça qui propose des vrais burgers avec des steaks qui sont 2 fois la taille, voire 3 fois la taille des trucs en plastique que nous offre le McDonald's. Et c'est bien normal parce que justement, vous avez des prix totalement différents. C'est pareil pour les films de super-héros. Pourquoi se contenter justement donc de films comme ceux de Marvel Studios qui sont des films fast-food vite vus, vite oubliés, alors que d'ailleurs vous avez des bons films de super-héros avec justement des vraies thématiques, une véritable ambiance, une véritable réalisation et tout simplement un bon scénario. Et d'ailleurs, si je peux comprendre que les gens préfèrent aller au McDo, au Quick et tout ça, je suis premier à y aller, comme vous pouvez constater avec mon corps, parce que j'ai des tickets resto à 10 € et tout ça, et que je suis un petit peu pauvre. Derrière, voilà, les films au cinéma sont au même prix. Donc pourquoi se contenter de la merde alors qu'on a les films de bonne qualité derrière? Donc très vite, on va parler justement de la réalisation des frères Rousseau, c'est très simple. On la voit pas. Oui, parce que je vois pas la différence entre celle d'Avengers, des Thor, du Captain America. Derrière, en fait, tous les films de Marvel Studios ressemblent à plus ou moins à des films, une réalisation téléfilm, série télé, qui fait que derrière, on peut justement demander à n'importe quel Yes Man de faire ce film, ou même moi par exemple, de le faire, mais ça sera de toute façon toujours la même ambiance, le même style entre chaque film. Allez, franchement, je suis un petit peu méchant, mais c'est vrai que Gardien de la Galaxie était le seul film qui était légèrement plus personnel par rapport à la réalisation. On continue donc avec le scénario de Civil Wars. Alors, par contre, là, je sens que je vais énerver, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment devenu dans Idiocratie, donc c'est un film des scénaristes de Bunties et Butthead, qui ont décidé d'expliquer un film d'expliquer que dans le futur, on irait dans une société de plus en plus décadente, beaucoup plus débile, avec par exemple le président qui serait un acteur de cul, que plus personne buvrait de l'eau parce que justement il ne saurait pas quoi en faire et serait complètement soumis à la marque Coca-Cola. Enfin voilà, nous sommes en gros, en quelque sorte, en idiocratie parce que justement il y a un petit problème étant, c'est que le scénario est plus ou moins identique à Batman vs Superman, sauf sans aucun fond, aucune personnalité, tout simplement. En fait, on peut résumer le combat de Tony Stark et Captain America par moi je suis gentil, toi t'es méchant, non mais on va se battre, non mais moi je suis pas d'accord. Et puis voilà. Là où dans Batman vs Superman, t'avais aussi quand même des réflexions quand même sur le danger, le rapport de la force, la responsabilité et tout ça. T'enlèves tout ça dans Civil Wars pour rendre le film le plus débile possible. Et le problème étant, c'est que tu rends le film le plus débile possible et tu remarques que, en fait, c'est apprécié par la critique presse. Et ça craint. En fait, tu te dis, faisons des films débiles pour que ça soit apprécié. Contrairement à BVS qui a reçu un bashing. Et là, c'est là où je me dis que c'est inquiétant. Tu passes en plus par la réalisation, parce que justement, lui aussi, le film a plusieurs sous-intrigues complètement bondées et tout. Et derrière, t'as aussi quand même donc une réalisation un petit peu coupe-coupe sur 2h20, comme justement ce qu'on reproche à Batman vs Superman sur 2h40. Et si là où dans Batman vs Superman, on peut le comprendre, parce qu'au final, le film dure 3 heures en vrai, et qu'on va donc bientôt avoir droit à la version longue qui va corriger tous ses défauts, Civil Wars,
En fait, t'as rien. C'est bien, donc, cette trame scénaristique qui est tout le film. Donc, c'est une catastrophe. D'ailleurs, sinon, en parlant justement des comparaisons Batman vs Superman Civil Wars avec le même scénario mais en plus débit, on en parle aussi de la critique de Jesse Eisenberg qui est insupportable soi-disant en Lex Luthor et de Peter Parker dans Civil Wars que tout le monde apprécie. Non? Personne? Non, sérieusement. Hein? Il y a un problème. Peter Parker, si c'est comme ça pendant 1h30, 2 heures sur son film, je vais le tabasser. Je vais sortir de l'écran et je vais aller le tabasser. Il m'a cassé, il m'a énervé, il cassé. Putain de... non, franchement, en Spider-Man, il a encore, et c'est parce que justement, donc c'est pas lui, 24/24 qui parle, mais en Peter Parker, putain. Non, il y a un problème. C'est pas tu... c'est Jesse Eisenberg en 1000 fois pire. Hein, Jesse Eisenberg, au moins, il y avait un petit peu le côté intello. Peter Parker, t'as juste l'impression d'avoir un débile devant toi. Ah, je parle même pas en fait de la partie qui m'a le plus fait rire. Tout le monde critique sur Martha et tout ça, mais j'ai envie de dire Tony Stark, tu lui montres une photo d'un enfant mort, et oh ça y est, je change d'avis. Dis donc. Une photo d'un homme mort. Attends, je vais être contre Captain America. Une autre photo d'une personne morte. Je vais être pour Captain America. Mes parents sont morts. Je vais être contre Captain America. Et moi, à la fin, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, tiens, montrez-lui une autre photo d'une personne morte et il va peut-être changer d'avis. Et le summum, justement, c'est là où on dit que justement tout le combat et toute la portée du combat, au final, n'est là que pour être apporté, parce que au final, s'ils se battent, c'est même pas pour des valeurs et tout ça, parce que chacun a ses propres valeurs et va chacun se changer selon le bon vouloir du scénario. Mais derrière, tout le monde se bat juste pour se battre, quoi. Il y a bagarre, quoi. C'est Peter Parker, il est là en disant ouais, il y a bagarre. Ouais, tu risques de mourir. Oui, non, mais il y a bagarre, c'est... Non, sérieusement, c'est un combat de bac à sable. Et quand il y a quelqu'un qui a vraiment failli crever, là, ils se disent ah merde, on est en train de se battre et on risque de crever. Ah merde. Dis donc, c'est con. Je m'attendais pas à ça. C'est... Vous vous rendez compte de la portée complètement débile du film? C'est que les gars ils se bagarrent sans comprendre ce qu'ils font. Et c'est là où c'est affolant, c'est triste. Le summum, moi ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est là où je rajoute encore ce côté un petit peu des gamins en fait dans un bac à sable qui se font la guéguerre pour savoir qui c'est qui aura droit au petit jouet. C'est quand Tony Stark, pardon, dit à la fin, non mais tu mérites pas mon bouclier, c'est mon papa qui l'a fait, c'est mon papa, allez donne-le-moi, Sérieux? On est sérieux? Non, non, tu peux pas dire que BVS, Batman vs Superman, c'est de la dope, et cautionner Civil War. T'as tout le côté mythologie grecque, philosophique et tout ça, qui a complètement disparu, et t'en fais un film bébête. Et ça, par contre, tu vois, ça, je comprends, tu vois, je sais qu'est-ce que ça veut dire, donc, ça veut dire que t'es bien. Non, c'est pas bien. Ça veut dire que t'es trop débile pour comprendre quelque chose de plus intelligent, je ne sais pas, moi. C'est affolant. Non, non, Bon, allez. On va passer aux points positifs. Dans les points positifs, alors si la plupart des scènes d'action sont en shaky cam, et je suis vraiment pas fan du fait de s'amuser juste à trembler pour donner un petit peu de semblant d'action, franchement tu donnes la caméra à Michael J. Fox, ça veut pas dire que c'est un bon réalisateur pour autant. Donc derrière quand même, il reste une bonne scène d'action qui franchement m'a fait plus ou moins plaisir et qui était assez vivante, assez énergique. Tu me diras, il y avait 12 personnages, même si c'est pas comme dans le comics, ça reste quand même vachement fun. La scène de l'aéroport, bien entendu, qui reste bien maîtrisée, bien fun et tout. C'est ce qui m'a permis d'éviter d'un petit peu de m'ennuyer dans le tas. Bien entendu, derrière, si vous trouvez Batman vs Superman un petit peu long, 2h20 de Civil Wars, où là aussi, en plus, derrière, ils ont essayé d'atténuer le plus possible leurs blagues à la Marvel Studios, derrière, c'est un petit peu chiant aussi, parce que tu n'as pas le côté philosophique et tout ça, et tu dois mettre en place des tonnes et des tonnes de choses. D'ailleurs, on en parle aussi un petit peu de la Justice League qui est présentée avec une clé USB, et que Tony Stark, lui, le sait juste avec une vidéo YouTube que Spider-Man existe. On en parle aussi, c'est bizarre, quand même, mine de rien, quand on remarque que Civil War, Marvel Studios fait les mêmes conneries, on veut pas croire que c'est pourri, c'est bizarre. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de bashing, sur DC Comics,
va falloir se poser des questions franchement sur ce que vous croyez vraiment les gars. Parce que là, franchement, je veux pas dire, mais si c'est ça le meilleur du Marvel Studio, ça va pas haut. Voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. C'est une critique un petit peu plus longue parce que j'en avais beaucoup sur le cœur à dire, comme vous avez pu le constater sur Civil War. Je l'ai bien taillé comme il fallait parce que franchement ce film ne vaut pas le coup plus que ça. Tu te fais chier pendant 2h20, donc voilà. Alors que derrière vous avez quand même Batman vs Superman qui propose une vraie réalisation iconographique et tout ça. Peut-être insupportable comme vous le dites chez Snyder, mais derrière voilà, c'est un réalisateur avec des opinions fortes. Contrairement aux frères Rousseau qui ont décidé de matraquer un film sans âme, tout simplement, et en s'octroyant le délire tout philosophique et l'importance justement des responsabilités dans le tas. Bon, d'ailleurs, si vous aimez les films Marvel Studios, je pense que c'est un petit peu dans la même lignée, hein, parce que je crois que je l'ai noté en même la même note que Avenger 2, L'Âge d'Ultron. C'est peut-être justement dans la même lignée. Je vais donner 3 sur 5 à Avenger premier du nom. C'est vous dire un petit peu le fait que je ne les tiens pas vraiment dans mon cœur. Voilà. Ça sera tout pour moi. N'oubliez pas d'aller au cinéma, mater plein de films et à une prochaine.